Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de ce livre, L'œil de Médusa, donc que j'ai lu pendant mes vacances. Alors, ça parle des Iron Hands, beaucoup sur les Iron Hands. Alors j'avoue que j'ai eu au départ un avis très mitigé, plutôt négatif sur le livre. Pour être franc avec vous, le livre, vous pouvez lire, en fait, il y a quasiment, on va dire, deux moitiés. Une première moitié qui est plus une installation, une présentation du fonctionnement de ce chapitre et des personnages qui y sont liés. Et la deuxième partie où on rentre vraiment dans le cœur de l'histoire. Donc c'est pour ça. Honnêtement, la première partie, comme vous le savez, les Iron Hand sont un chapitre Space Marine où ceux-ci sont bon coup mis en avant en se mettant des améliorations bioniques, robotiques, par, des augmentations faites par les prêtres de Mars en l'occurrence, donc l'Omnici. Voilà, donc ça explique un peu tout ça, le fonctionnement, voilà, que la chair est faible, l'un de leurs credos. Et avec beaucoup de, comment dirais, de calculs. Ils ne vont à la bataille qu'en calculant leur probabilité de réussite. Euh, donc, donc c'est ce principe de chapitre. Voilà. Alors, comme d'habitude, donc j'ai, comme qui dirait, j'ai au début, je me suis dit, pourquoi faire un livre, en tout cas quand j'ai lu la première article, pourquoi faire un livre sur un chapitre où on a l'impression de voir des chapitres du culte Mechanicus, ou plutôt qu'un chapitre Space Marine. Donc ça, c'était mon idée de première partie. Je me suis dit vraiment, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, lorsqu'on aborde la deuxième partie, la deuxième moitié du livre, là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a un petit gravier dans le rouage qui fait que ça ne se passe pas comme il faut. Mais ça, je vous laisserai lire du pourquoi, du comment. Et là, ça commence à devenir très intéressant. Mais par contre, le reproche que je peux faire, le gros reproche que je peux faire, c'est que c'était beaucoup trop long à se mettre en place et à lancer l'histoire. Euh, alors, ensuite, par rapport à ma notation, pour le fluff, donc le fluff, on en apprend beaucoup sur les hands, sur leur mode de fonctionnement. Donc, je peux mettre un 4 sur 5 sans problème. C'est plutôt très bien au niveau du fluff. Au niveau de l'histoire, alors là, pour le coup, je mettrai qu'un. En général, je vais être un peu sévère, mais je mettrai qu'un 2 sur 5 parce que ça devient vraiment intéressant qu'à la deuxième moitié du livre. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même déjà que les livres d'une manière générale, Warhammer 44 sont pas donnés. Franchement, même vous voyez les nouvelles que vous pouvez avoir dans le White Dwarf sont des fois plus intéressantes et se lancent tout de suite, tandis que là, attendre la moitié du bouquin pour vraiment être dedans, ça fait loin, ça fait loin. Donc 2 sur 5 pour l'histoire. Et pour la narration globale, alors je mettais un 3 pareil parce que c'est quand même plutôt bien écrit, plutôt bien rendu, mais le fait de devoir attendre la moitié du livre pour vraiment rentrer dedans, je trouve que c'est un peu rébarbatif. Alors aussi, c'est vrai que je suis pas un fan des Iron Hand aussi, donc ça joue certainement aussi. Mais en tout cas, je n'ai pas accroché. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai que la deuxième moitié, c'est quand même intéressant, ça se lit facilement, voilà. Mais à cause de cette première moitié, ça touche mes notations et mon avis sur ce livre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez vos pouces levés si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Il y aura d'autres livres qui vont venir. Comme j'ai dit, il y a d'autres lectures qui sont en cours ou que j'ai terminé, mais dont je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. Donc cela va venir. Et bien écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.